Très chers amis, fidèles internautes, bienvenue sur notre chaîne d'édification. Il est aussi écrit. Nous voici encore une fois de plus sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter pour thème le comportement d'un bon serviteur de Dieu. Avec quelques questions, 5 ou 4 questions à poser à notre bien-aimé frère Salomon. Donc, frère Salomon, il va nous présenter le comportement d'un bon serviteur de Dieu. Frère Salomon, parlons du comportement d'un serviteur de Dieu. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a-t-il le comportement fixe à se comporter envers le Seigneur ou bien envers les fidèles ou comment? Parce que nous allons parler d'un bon comportement du serviteur de Dieu. Oui, merci de m'avoir accordé encore la parole. Je ne cesserai de commencer cette émission sans dire bonjour à tous nos bien-aimés, à tous ceux qui se sont déjà abonnés massivement à notre chaîne d'édification. Et je vous encourage de beaucoup vous abonner et de partager cette émission parce que c'est une émission qui pourra ouvrir les yeux à plusieurs. Plusieurs personnes ignorent encore. Mais plusieurs personnes sont en train de courir derrière les églises. Ils sont en train de s'égarer partout, se disperser, sans le savoir. Pourtant, ces personnes ont besoin d'éclairage. Oui, en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, c'est un très bon thème que nous allons décortiquer tout à l'heure, parlant du comportement d'un vrai serviteur de Dieu. Ça, c'est un thème capital. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Bon, je vais préférer avoir pour verset de base, ce serait mieux pour nous que nous puissions lire dans le livre des rois, allons dans le livre des rois, 2 rois, chapitre 5, le chapitre 5 de 2 rois, Le chapitre 5. Oui. Une histoire un peu bien connue de ceux-là qui sont familiers à la Bible. 2 rois chapitre 5, les versets 15 et 16 nous donnent à peu près une attitude d'un vrai serviteur de Dieu. Parce que faute de temps, pour ceux qui voudront encore plus d'éclaircissement, ils pourront lire tout le chapitre 5 de 2 rois. Nous lisons la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. C'est le verset 16 qui est le vrai comportement d'un serviteur de Dieu. Prions Dieu que vraiment ceux-là qui se réclament de serviteurs de Dieu puissent jeter coup d'œil sur ce verset 16-là et pouvoir tirer beaucoup de leçons. Amen. Élisée répondit, Élisée, serviteur de Dieu, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Amen. Mais il refusa. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave aujourd'hui, c'est triste. C'est triste. Mais aujourd'hui, nous voyons dans tous ces tombeaux blanchis, toutes ces personnes-là qui se sont fabriquées de n'importe quoi, qui se font appeler serviteurs de Dieu, pourtant ils servent leur père, le diable, pour qu'il fasse quelque chose dans la vie d'un bien-aimé. C'est toujours payant, c'est toujours payant. Si à cette époque-ci, à l'époque dont nous venons de lire dans la Bible, là, si le serviteur de Dieu se comportait comme ceux-là qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, ils ne servent pas Dieu. Parce que s'ils servaient Dieu, ils devaient se comporter comme Élisée. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez reçu gratuitement,
vous devez le remettre aussi gratuitement. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé en Matthieu chapitre 10, les versets 7 et 8. Il a bien dit, vous avez reçu gratuitement. Peu importe, en ce moment-là, Élisée reconnaissait que l'onction qui est en lui n'était pas de lui-même. C'est l'Éternel Tout-Puissant qui lui avait remis ça. Et c'est pour faire du bien aux autres personnes, afin qu'ils puissent s'attacher. Donc c'est pour attirer plusieurs dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toute une vague de comédiens. Ils sont en train d'embrouiller le peuple de Dieu. On ne sait même pas là où on va. On ne sait même plus à quel sens c'est voué. Tout le monde est perdu. On ne comprend plus rien. Raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, pour tirer encore une fois de plus les oreilles aux personnes, en réveillant leur esprit. Lisez vos Bibles, lisons nos Bibles et respectons ce qui est écrit. Parce qu'ils viendront, hein? Ils viendront avec la parole, en vous disant, il est écrit. Oui. Ce serait maintenant à nous de répondre, il est aussi écrit. Amen. Oui, c'est ça. C'est clair, c'est simple. Il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ignorent même beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup de choses qui peuvent les sauver la vie. La Bible dit en Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Tant que vous êtes libre, par exemple, nous ici, nous sommes libres, nous n'appartenons à aucune de ces communautés sataniques. C'est satanique. La vraie église, c'est la parole de Dieu et Dieu lui-même, c'est tout. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ne fréquentons pas un milieu, commencez à vanter même le milieu. Les actions de grâce. Oui, les actions de grâce de quoi? Et pourquoi cela? Non. Il y a plusieurs choses. Comment est-ce que nous pouvons comment nous pouvons reconnaître ces personnes-là? Le Seigneur nous a tout dit. Il ne va plus parler. Le Seigneur a tout parlé dans sa parole. C'est à nous maintenant de faire très attention. Mais frère Salomon, oui. Vis-à-vis, comme le prophète Élie, en faisant, en accomplissant l'œuvre du Seigneur, Élisée. Et le prophète Élisée, en accomplissant l'œuvre du Seigneur, il ne marchait pas seul. Ouais. Mais comment est-ce que le serviteur Géasi, pourquoi avait-il encore prié à Élisée de prendre tous ces présents qui lui avaient été remis au général Naaman? Là, tu as mal compris la parole. Il n'avait pas prié. Il demanda à Élisée ou... Nous allons lire, c'est la parole de Dieu qui va nous dire. Amen. Géasi, aujourd'hui, c'est l'image de ces impies, de ces satanistes qui ont envahi toute la planète en train de traumatiser les fidèles. C'est ça l'esprit de Géasi qui est en train d'évoluer tous les jours. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toujours en 2 Rois, chapitre 5, les versets 29, les versets 20 et plus, pardon. 20 et plus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, écoutons bien l'esprit des satanistes, des charognards, des soi-disant pasteurs d'imovores, c'est-à-dire qui vivent de la dîme. Voilà pourquoi je les traite de dimovores, pas dinosaures, hein, c'est des dimovores. Et quand les dîmes vont finir, ils vont commencer à vous broyer même, de manière directe. Non, continuez toujours à les suivre. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, il s'entête, s'est dit en lui-même, voici mon maître a managé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté.
l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Vous voyez un peu, ça lui faisait mal que comment est-ce que mon... Mais pour lui, il trouvait ça, voilà, il trouvait ça impossible, que non, que lui là, il cherche quoi finalement? Ben, c'est l'image de tout cela qu'on voit aujourd'hui. Oui, parce que là, Naaman, le serviteur Géhazi, ouais. Donc, vivait déjà dans notre temps d'aujourd'hui, oui. Puisque la parole là vient de la bouche de Géhazi. Donc, Géhazi qui veut dire que vous voyez déjà notre temps que nous sommes aujourd'hui là. Oui. Bon, tu vois un peu. Facile. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Tu vois le mensonge? Dieu m'a dit. C'est pas ce que plus je parle aujourd'hui. Dieu m'a dit. Quand on dit Dieu m'a dit, quel Dieu t'a dit? Quel Dieu t'a dit? Sataniste. Quelle action de grâce? Quelle action de grâce? Écoutons la lecture. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver de chez moi deux jeunes gens et de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Regardez le mensonge. C'est pas tout ça, vraiment, vraiment, ça fait pitié. C'est pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. Dans cette temple soi-disant église, du plus banditisme en direct. C'est ça. L'esprit de Géhazi est toujours opérationnel dans les églises. Les Géhazistes. Oui, les Géhazistes existent. Ils sont là. Ils sont là. Tant que vous n'ouvrez pas les yeux. Tant que nous n'ouvrons pas les yeux. Ils nous feront ça dur comme la rue a l'habitude de parler. Et oui, ça m'étonnerait parce que... Ils vont nous dévorer, ils vont nous dévorer. Quand les dîmes vont finir, ils vont s'en prendre à nous-mêmes. Finir avec nous. Attachons-nous au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très très attention. Fuyons-les, fuyons-les. Libérez ces temples de malédiction là. Et attachez-vous à Jésus. Amen. Alléluia. Fuyons-les. La seule pure vérité, voilà la seule vérité que nous pouvons vous conseiller aujourd'hui. Ouvrez-la et lisez tout ce qui est écrit. Vous serez sauvés. Alléluia. Mais frère Salomon, en nous montrant la Bible, puisque ici il y a certaines personnes qui, en lisant, n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Tu nous demandes de lire la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui va nous faire comprendre ce que nous lisons dans la Bible? Est-ce le Saint-Esprit ou bien nous allons toujours continuer à rester dans ce temple-là pour au moins écouter et nous expliquer cela? Oui, en ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas en restant dans ce temple-là que vous allez comprendre même quelque chose. Vous n'allez même pas savoir pourquoi vous êtes assis ou assise. Vous êtes juste là comme ça pour faire le nombre. Parce que presque chaque jour qu'il y a culte, on déclare toujours l'effectif. Aujourd'hui, on a eu, par exemple, 200 fidèles, par exemple, 2000 fidèles. C'est pour faciliter la comptabilité en ce qui concerne l'argent. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. On sait que si nous avons peut-être 2000 personnes enregistrées, considérons, on essaye de simplifier les calculs pour que tout aille vite, quoi. On se dit que, bon, même le plus pauvre parmi eux tous là peut donner quand même une pièce de 100 francs. On essaie de calculer fois le nombre de personnes. On estime. Parce que parfois, ça ne va pas aussi entre eux là-bas. Les responsables de la morgue, ces responsables, ce sont des morgues. Bon, en ce qui concerne la compréhension de la parole, il y a un adage en français qui dit, à force de forger, on devient forgeron. Donc, à force de lire, tu finiras par comprendre. Tu finiras par comprendre. Je pourrais ajouter ceci, malgré que la Bible a dit n'ajoutez rien. En Josué chapitre 1, verset 8, qui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. J'ajoute, lis le jour et nuit et médite. Parce que c'est en lisant
à plusieurs reprises que la méditation vient. Oui, parce que si tu lis ce que tu as lu, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre, en ce qui concerne l'histoire dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5, parlant de l'histoire d'Anania et Saphira. Vous allez voir, en ce qui la méditation, la révélation, c'est pas écrit, c'est le réma. C'est pas écrit, c'est le réma. C'est ce qui ressort pendant la méditation. Quand vous écoutez, on dit la Bible, si on pose la question à plusieurs personnes, que entre Anania et Saphira, qu'est-ce qui avait tué M. Ananias? Plusieurs diront le mensonge. C'est ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui avait tué Madame Saphira? Qu'est-ce qu'il avait tué? C'est à toi que je pose la question. Ce qu'il avait tué, oui, je suis à la place de... à notre place, à ma place. Oui. Ce qui avait tué n'était pas le mensonge, c'était manque de la compréhension spirituelle. Tu vois, là, tu n'es même pas à côté. En ce qui concerne la méditation de la parole, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque nous allons ressortir ça de manière claire pour que plusieurs personnes qui nous suivent puissent comprendre. Monsieur Ananias, c'est le mensonge qu'il avait tué. Qu'est-ce qui a tué Madame Saphira? Acte chapitre 5. Avant de revenir, chapitre 5. Nous ne sommes pas sortis du contexte, on est toujours là. Acte chapitre 5. Oui? Acte chapitre 5, oui. Bon, je reprends la question. Qu'est-ce qui a tué M. Anania? C'est le mensonge. Bon, Madame Saphira, parce que M. Ananias s'étant entendu avec Madame à la maison, là-bas à l'église, on va déclarer qu'on a vendu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils se sont accordés. Maintenant, monsieur s'est avancé. Lis au verset 7. Au verset 7. Oui. Environ 3 heures plus tard, oui. Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Voilà, arrête d'abord là. Oui. Je vais relire. Tu as lu à voix basse, les gens n'ont pas bien saisi. Environ 3 heures plus tard, sa femme, c'est-à-dire Saphira, entra sans savoir ce qui était arrivé. Donc, c'est le retard qui a tué Madame Saphira. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est le retard. Mais on comprend, on ressort, il ressort de là. Oui, aux écarts d'heure. Raison pour laquelle on dit, dans certaines morgues évangéliques, là, on dit venez tôt, venez tôt, venez tôt, venez tôt, pour être toujours au courant, pour qu'on commence ensemble. Oui. Elle est arrivée en retard sans savoir ce qui était. Tu penses que si elle arrivait au même moment avec le mari, entre nous, elle devait constater que le mari est mort. Oui. Et elle disait au moins la vérité. Voilà, pour être sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la révélation. Donc lisons la Bible régulièrement. Amen. Amen. Régulièrement, à force de lire, nous allons comprendre. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen. Alléluia. Et surtout qu'il nous a laissé comme consolateur oui. le Saint-Esprit. Tout à fait. Et il nous inspirera toujours oui. à cela. Et maintenant, frère Salomon, oui. quelle leçon allons-nous tirer là-dessus sur le comportement d'un vrai serviteur de Dieu? Bon, en ce qui concerne la leçon à tirer, le Seigneur nous a bien parlé pour ce qui concerne la leçon. Et pour terminer aussi l'émission, nous allons jeter coup d'œil dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 16 et 17. Je lis au nom du Seigneur. C'est les consignes que le Seigneur nous a données. Comment reconnaître c'est faux. Et c'est vrai. Oui. C'est habituel. Voilà, c'est faux et il est vrai. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous
s'adressant à nous, hein. Mhm. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mhm. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chandrons? Mhm. En d'autres termes, est-ce qu'on peut cueillir des papayes sur des orangers? Non. Non, frère, c'est impossible. Le papayer produit quoi? Produit les papayes. Voilà. Le papayer produit les papayes. Et l'oranger. Christ produit quoi? Christ produit. Réponds vite. Christ produit les petits Christ Jésus. produit les chrétiens. Les chrétiens, oui, les petits Oh Jésus. mon Dieu. Christ produit les Les chrétiens. chrétiens, oui. Oui, parce qu'il est le vrai cep aussi, comme il a dit en Jean 15. Oui, là. je suis le vrai Saint. Amen, amen, Bon, amen. le verset 17. Oui. Tout bon arbre Mhm. porte de bons fruits, Mhm. mais le mauvais arbre porte de mauvais Amen, amen, fruits. amen. Pour Alléluia. ça, c'est la vérité. Donc, c'est Amen. pas venir s'agiter avec le micro, oh, c'est là qui prouve que tu es... Non, non, non. Tu as une église même de 100 milliards de membres. Tant que tu ne respectes pas ce qui est écrit, tu es hors course. Yes. Hors course. Dieu ne regarde pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, faisons un très très grand effort d'imiter le serviteur de Dieu, le comportement de notre patriarche Élisée. Amen. Évitons l'esprit Amen. de Géasi. Que Dieu nous fasse. Cet esprit-là est en train d'envoûter plusieurs aujourd'hui. Ils ne savent même plus là où ils sont. Ils ne savent plus où aller. Oui, jusqu'à faire habituer les fidèles. Oui. À le mettre désormais dans la tête que je m'en vais faire la prière chez le pasteur. Oui, et pour avoir la bénédiction. Oui, la bénédiction, sans oublier l'action de grâce forcée. Oh mon Dieu. C'est ça. L'action Ça, de c'est grâce quoi, que même? je m'en vais voir le pasteur. Mais c'est la reconnaissance. Et ce maudit pasteur-là aussi, maudit aussi, au lieu de parler de l'abandon du péché aux fidèles, il dit oui, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Oh. Donc, c'est ça, nous vous remercions pour tout. En tout cas, à nous revoir à la prochaine sur une autre émission que l'Éternel Dieu va nous inspirer. À bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi et abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'édification, oui, ou bien Amen. en cas d'une certaine préoccupation, appelez-nous, nous allons parler avec vous. Amen, Nous sommes tellement simples comme vous nous regardez là. Appelez-nous, Amen, appelez-nous, nous allons Amen. discuter avec vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.